le pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le magazine Humura Burundi de ce lundi 8 avril 2019, dont voici les principaux titres. 4 fusils et plusieurs autres objets militaires ont été retrouvés dans la maison de Joseph Nsabimana, surnommé Ndombolo, ancien agent du service national des renseignements. C'était lors d'une fouille-perquisition menée ce lundi à Buringa, dans la commune Gihanga. Les vivres collectés par des Imbonerakure dans la commune Nyamurenza en province Ngozi seraient destinés à récompenser les Imbonerakure qui font des rondes nocturnes. Les autorités locales avaient expliqué que ces vivres seront distribués à la population de Kirundo. Dans son magazine, nous parlons également de l'arrestation des réfugiés burundais en Tanzanie qui tentent de fuir les camps de réfugiés en direction du Kenya. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce magazine d'information en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadejila Kodze. Côté technique, Fabrice Ndimurukundo. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce magazine par la page sécurité. Un policier a été tué la nuit de ce dimanche à la 13e transversale de la zone Maramvya de la commune Mutimbuzi. Les auteurs de cet assassinat restent inconnus. Entre-temps, 3 personnes ont été arrêtées. Les détails avec Balthazar Miburo. Ce policier a été assassiné dans la localité de Matara au-delà de 3 heures. Les auteurs de ce crime ne sont pas encore connus, comme le témoigne un des habitants de cette localité. Le policier a été assassiné à la 13e transversale de la localité de Mutara. C'était entre 3h30 et 4h. Les auteurs restent inconnus. Le modus operandi de cet assassinat ressemble étrangement à celui utilisé pour assassiner d'autres policiers ces derniers jours dans cette même localité, ajoute un autre habitant. Ils ont emporté les souliers, les habits et le fusil comme la fois dernière. Les habitants de la zone Malamvya déplorent le fait que ces assassinats font chaque fois des bouquets émissaires. Parmi ces dernières figures, les opposants au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. À titre illustratif, 3 membres du parti CNR ont été arrêtés. La dernière fois, on a tué 3 policiers. Cette fois, un autre vient d'être assassiné. Nous ne connaissons pas les auteurs de ces crimes, mais nous devenons des boucs émissaires, surtout les opposants au parti au pouvoir. Par exemple, 3 personnes ont été arrêtées, à savoir Uchumi, Juvenal et un certain Kibamba. Ils sont emprisonnés au cachot de la zone Maramvya. Contacté à ce propos, l'administrateur de la commune Mutimbuzi, Simeo Butoyi, précise qu'il est au courant de cet assassinat et qu'il mène encore des enquêtes. Merci Balthazar Miburo. 7 personnes ont été arrêtées ce lundi et plusieurs objets militaires, dont 4 fusils saisis dans une fouille-perquisition à Buringa, commune Gihanga de la province Bubanza. Ces objets militaires ont été retrouvés dans la maison de Joseph Nsabimana, surnommé Ndombolo, alors agent du service national des renseignements burundais. Le point avec Emmanuel Niyungeko. La police a encerclé au matin de ce lundi le domicile de Joseph Nsabimana d'Indombolo, alors agent du service national de renseignement burundais. Il habite la zone Buringa, en commune Gihanga de la province Bubanza. Selon la population de la zone Buringa, la police avait été alertée sur la présence des inconnus soupçonnés d'être des voleurs chez Ndombolo, dont un Imbonerakure surnommé Métallique, connu dans des actes de vol et crimes. Au domicile de Joseph Dindombolo, situé dans la zone Buringa de la commune Gihanga, beaucoup de policiers étaient à la recherche de Nyonzima, dit Métallique. Ce dernier aurait été dénoncé par des jeunes qui ont été arrêtés dans le dossier de l'assassinat de 2 policiers au secteur Kirekura de la zone Maramvya. Selon toujours les témoins qui étaient sur place, la police a détruit le plafond de la maison de Joseph Nsabimana, surnommé Ndombolo, et y a trouvé 4 fusils de type Kalachnikov, des bottines
commune ainsi que beaucoup de tenues militaires et policières. La police a ensuite procédé à l'arrestation du surnommé Ndomboro, son beau-frère, son fils ainsi qu'un visiteur qui avait passé la nuit dans cette maison. Deux autres personnes membres du parti CNR, dont Eringo Mirakiza, ont été interpellées en zone Maramvia de la commune Mutimbuzi. Les personnes arrêtées ont été toutes transférées au cachot de Bubanza. La population de la zone Buringa, en commune Gihanga, se dit être étonnée de la découverte de ces effets militaires dans une parcelle abritant une position policière. Nous, la population de la zone Buringa, nous sommes surpris par la découverte des objets militaires dans une parcelle qui abrite une position des agents de la police qui assurent la sécurité sur l'axe Bujumbura-Chibitoki. Le commissaire communal de police à Gihanga a alors intimé l'ordre à ses policiers de quitter la parcelle pour aller s'installer sur le pont séparant les communes Mutimbuzi et Gihanga. Joseph Nsabimana d'Indomboro serait détenu pour le moment au cachot du service national des renseignements en province de Bubanza. Merci Emmanuel Nyungeko. Toujours en parle sécurité. Un militant du parti CNL de la colline Mutarishkwa a été arrêté et torturé par les représentants communaux du parti au pouvoir CNDD-FDD en commune Bgambarangwe de la province Kirundo le soir de ce dimanche. Pour le moment, il est détenu au cachot du commissariat de la police à Bgambarangwe. Rachel Kagissier. Sébastien Basignakamwe, enseignant de l'école fondamentale de Mutarishwa, a été sérieusement tabassé par le représentant du parti CNDD-FDD. Sébastien Basignakamwe venait de rendre visite à son ami de la commune Butihinda, province de Muyinga. En cours de route vers son domicile, il est tombé dans un groupe d'hommes sur la colline Tchagizo. Dans ce groupe, il avait Eric Minani, chef de zone du Bugorora, et le vice-président du parti au pouvoir de la commune Bgambarangwe. Ce sont ces derniers qui l'ont tabassé. Il a été appréhendé et tabassé jusqu'à devenir sourd. Pour le moment, il est détenu au cachot du commissariat d'Omukenke sur l'ordre de l'administrateur de la commune Bgambarangwe, Ningabi Efwebroni. Nous déplorons le comportement des membres du parti au pouvoir CNDD-FDD car ils ont torturé une personne sans aucun motif. Vers 16 heures de ce dimanche, le chef de zone et le responsable du parti CNDD-FDD, en compagnie des jeunes Simbonerakoulé de la colline Tchagizo, l'ont ensuite dépouillé de sa somme de 23 000 francs burundais. Sébastien Basignakamwe a été ensuite conduit au cachot du commissariat de la police sur ordre de Fébrori Ningabiye, administrateur de la commune Bgambarangwe. Il a été accusé de tenir une réunion illégale, des accusations non fondées selon les autres membres du parti CNL. Nous craignons des montages orchestrés par ces membres du parti au pouvoir selon lesquels nous tenons des réunions illégales. Aucun objet ou procès verbal a été saisi comme preuve de ces dites réunions. Cela est devenu un chef d'accusation pour toute personne non membre du parti CNDD-FDD. Eric Minani, chef de zone Bugorora, accusé d'avoir tabassé Sébastien Basignakamwe, membre du parti CNL, confirme cette arrestation et qu'il a donné l'ordre pour Sébastien soit emprisonné dans sa commune natale de Bgambarangwe. Rachel Kagissier, 5 personnes ont été assassinées dans 3 provinces du pays la semaine écoulée. Ces cas ont été documentés par la RPA dans les provinces de Kirundo, Muyinga et Bururi. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimie. Au sud de 10 pays, des corps sans vie en tenue militaire ont été découverts si la colline Kibimbi, commune et province Bururi, c'était jeudi dernier. Selon la population de la commune Bururi, ces 2 corps n'ont pas été identifiés. Les administratifs ont donné l'ordre de les enterrer sans faire des enquêtes. Le même jour, au nord du pays, une femme connue sous le nom de Léonie Zitunga, âgée de 34 ans, a été tuée par un groupe d'hommes armés si la colline Butihinda de la commune Buhinyuza. Nous sommes dans la province de Muyinga. Selon les témoins recueillis sur place, lors de cette attaque, ce groupe a tiré plusieurs balles et a lancé des grenades. 2 personnes ont été par la suite arrêtées pour des raisons d'enquête. Toujours au nord du pays, dans la province Kirundo, 2 personnes ont été assassinées par des policiers si la colline Kibande, commune Vumbi. C'était mercredi dernier.
dernier. Les policiers qui sont venus secourir un certain Jean Gwassa, accusé de sorcellerie, ont fait face à des habitants en colère. Certains d'entre eux auraient tenté de désarmer les policiers qui ont l'oppriqué avec une force disproportionnée, plus un des témoins qui était sur place. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Dans un instant, la page politique. En page politique, les membres du parti CNL dans la commune Mutimbuzi dénoncent les enseignements visant à perturber les activités de leur parti. Le représentant du parti CNDD-FDD dans la province de Bujumbura est pointé du doigt dans cette affaire et travaillerait en connivence avec un ancien fidèle d'Agathon Gwassa. Les membres du parti CNL s'insurgent contre cette ingérence des responsables du CNDD-FDD dans les activités de leur parti récemment agréées. Hermès Nibandetse. Selon les fidèles du parti CNL, le Congrès national pour la libération d'Agathon Rwasa dans la commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, Emmanuel Nkeshimana, représentant du parti CNDD-FDD dans la province, appelle à la désobéissance de l'honorable Agathon Rwasa dans ces réunions qui se déroulent dans toutes les zones de la commune Mutimbuzi. Ils enseignent à la population de ne plus suivre Agathon Rwasa, mais nous constatons qu'il y a un agenda caché derrière ces réunions qui se déroulent dans toutes les zones de la commune Mutimbuzi. En date du 3 avril, la réunion s'est tenue dans la zone Gatumba. Le 4 avril, dans la zone Rukaramu. Le 5 du même mois, la réunion s'est déroulée dans la zone Maramvia. Aujourd'hui, le 8 avril, c'est le tour de la zone Kirekura. Et le 9, ces réunions se clôtureront dans la zone Rubirizi. Dans toutes ces réunions, Emmanuel Nkeshimana, accompagné par un ancien fidèle d'Agathon Rwasa, surnommé sénégalais, les fidèles du parti, le Congrès national pour la libération, s'inquiètent. Sénégalais est utilisé dans la déstabilisation des activités des membres du parti CNL. Et les enseignements visent aussi l'enlèvement de ces fidèles en les accusant de la perturbation. Mais les propos qu'il tient sont honteux. Au lieu de les sanctionner, les organisateurs de ces réunions, à savoir le représentant du CNDD-FDD dans la province et celui représentant du même parti dans la commune Mutimbuzi, ainsi que les soi-disant intellectuels applaudissent. C'est vraiment de la honte. Que tous les membres de CNL restent vigilants et qu'ils ne soient pas découragés par le discours de Sénégalais. Les fidèles du parti CNL disent ne pas comprendre le comportement de ces représentants du parti au pouvoir alors que le parti CNL est agréé. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Emmanuel Nkeshimana, secrétaire du parti CNDD-FDD dans la province de Bujumbura, pour plus d'éclaircissements sans succès. Merci Hermès Nibandetse. La collecte des vivres par les Imbonerakure dans la commune Nyamurenza en province Ngozi suscite des inquiétudes chez la population. Les administratifs expliquent que l'aide en cours de collecte est destinée à la population de Kirundo meurtrie par la famine. Mais des sources proches des Imbonerakure parlent plutôt d'une opération visant à récompenser ceux qui sont utilisés dans des rondes nocturnes. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Les habitants de la commune Nyamurenza de la province Ngozi révèlent qu'une réunion appelant les Imbonerakure à collecter des vivres destinés à la population de Kirundo, menacée par la 17, a eu lieu la semaine passée. Était présent dans cette réunion l'administrateur de la commune Nyamurenza, Dieudonné Nyonzima, le responsable des Imbonerakure et son adjoint au niveau communal, ainsi que le représentant du parti CNDD-FDD au niveau provincial et son adjoint. Au centre du débat, souligne notre source, la question relative à la restauration des Imbonerakure qui font des patrouilles nocturnes dans cette commune. Dans cette semaine, il y a eu une réunion des représentants des Imbonerakure sur toutes les collines. Ces Imbonerakure se plaignaient qu'ils font des rondes nocturnes sans avoir mangé. Après avoir menacé qu'ils vont suspendre ces activités, le comité de ces Imbonerakure, en compagnie avec l'administrateur de la commune Nyamurenza, ont décidé que tout habitant doit collecter de la nourriture et qu'on doit expliquer que cette dernière est destinée à la population de Kirundo, méritée de famine. Selon les habitants de Nyamurenza, cette opération visant le ravitaillement des Imbonerakure est en cours. Déjà, dans les milieux scolaires, ils ont demandé aux élèves d'apporter des vivres. Ceci est très inquiétant car l'activité a déjà commencé. Il y a des groupes membres du parti CNDD-FDD qui passent de porte à porte pour la collecte des vivres. Aussi, il y a un communiqué lancé par le responsable d'éducation dans la commune Nyamurenza intimant l'ordre à tout élève qui n'est pas dans les coffres d'amener des vivres pour assister la population de Kirundo.
La dite réunion a eu lieu dans un endroit dénommé Clac, situé sur la colline Gichu de la même commune de Nyamurenza, un lieu habituel des réunions. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Dieudonné Niyonzima, administrateur de la commune Nyamurenza, sans succès. Le gouvernement du Burundi a récemment réfuté l'hypothèse d'une famine dans la province Kirundo. Marie-Ange Irakodze, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi interpelle tous les Burundais à se baser sur l'histoire du Burundi et celle des autres pays dans la recherche d'une solution à la crise burundaise qui a déjà causé plusieurs pertes de vies humaines. Ils ont lancé ce message en marge de la commémoration de la 25e journée internationale de réflexion sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Suivez leur message. Il a été lu par une personne qui a voulu garder l'anonymat. C'était il y a 25 ans. Le Rwanda a commencé hier la semaine de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi voudrait exprimer sa sympathie à ses frères et sœurs en ces moments de douloureux souvenirs. Il y a eu un avant 25 ans. Un génocide n'est ni un accident, ni une catastrophe naturelle. Il se conçoit, se planifie, s'organise et s'exécute. Le monde l'a vu venir, et pourtant le mal absolu fut consommé sous ses yeux. Barundi Barundi Kadzi. Cette commémoration nous renvoie à nos avants, à nos 1972, 1988, 1993, 2015, nos morts, nos disparus, nos rescapés, nos mémoriaux, nos plus jamais saints. La situation du Burundi aujourd'hui risque d'être un autre avant. Le MFFPS, la population burundaise et tous les observateurs de bonne foi ne cessent de dénoncer, alerter et en appeler à la responsabilité de la communauté internationale pour prévenir et arrêter le mal avant qu'il ne soit trop tard. Il y a toujours un après. 25 ans après, le Rwanda est devenu un modèle dans beaucoup de domaines, alors que le Burundi s'engouffre inexorablement dans l'abîme, et ce, dans tous les secteurs de la vie d'une nation. Barundi Barundi Kadzi, quand apprendrons-nous de notre histoire et de celle des autres? Pour combien de temps encore la laisserons-nous se répéter? Le Burundi et son avenir nous appartiennent. Que l'impuissance supposée, l'indifférence ou la complice complaisance des uns et des autres ne nous distrait pas de notre devoir. Nous ne serons jamais mieux servis que par nous-mêmes. Unissons-nous et consentons les sacrifices qu'il faut pour que demain, comme d'autres nations, nous donnions à notre pays une image, une histoire et un avenir qui nous honore et lui redonne sa place dans le concert des nations. Parlons à présent éducation. La ministre de l'Éducation a décidé de révoquer l'enseignant Fidel Nyonsenga de l'école fondamentale de Moura de la commune Vianda en province Bururi. Depuis plus de 3 mois, cet enseignant est accusé par son entourage d'avoir engrossé son élève. Les parents des élèves saluent la décision. Émile Nibasumba. La décision de la ministre Janvière Ndirahisha comporte un seul article. Le ministère de l'Éducation décide d'infliger la sanction de révocation à l'endroit de Monsieur Nyonsenga Fidel, matricule 21 872 789. Selon la décision, l'enseignant de l'Ecofo Moura est accusé d'avoir engrossé une élève de son école d'affectation et d'attribution arbitraire des points à une de ses élèves. Certains parents des élèves applaudissent la décision. Les parents d'élèves de l'Ecofo Moura, commune Vianda, en province Bururi, avons l'honneur de saluer joyeusement la décision prise par la ministre ayant l'éducation dans ses attributions de révoquer l'enseignant Nyonsenga Fidel de la dite école, accusé de octroyer des points illégalement à des filles, mais aussi d'avoir engrossé l'une de ses élèves. Ses parents, dont les enfants fréquentent l'école fondamentale de Moura, dénoncent toutefois l'attitude de certaines autorités à Vianda comme à Bururi. Nous déplorons le comportement de certaines personnes qui ont voulu faucher les enquêtes pour des raisons politiques, à savoir la justice de Bururi qui a libéré l'enseignant sans avoir mené des enquêtes fiables, mais aussi au directeur communal de l'enseignement de Vianda qui a tout fait pour tenir l'enseignant fautif. Nous demandons aux organes habilités de lui infliger des sanctions sévères pour décourager à jamais le directeur en milieu scolaire. Il faut préciser que la fille de 17 ans qui a été engrossée a mis au monde et s'occupe aujourd'hui de son bébé d'environ 3 mois après avoir abandonné l'école.
Merci Émile Nibasumba. Toujours à ce propos, même si cette décision du ministre de l'Éducation est salutaire, Eulalie Nibidzi, qui suit de près le secteur de l'éducation, indique que la ministre Janvière Ndirahisha devrait faire de même pour de multiples plaintes des parents d'élèves violés qui ne sont pas considérés, que ce soit au niveau du ministère de l'Enseignement ou du ministère de la Justice. Eulalie Nibidzi. La décision du ministre sanitaire, nous l'avons bien accueillie. Nous l'avons bien accueillie parce que, au moins, on pourra croire que désormais, les enseignants ou les autres personnels, même les administratifs, les adultes et les jeunes, devront craindre de jouer avec la vie d'une élève. Il y a eu un laisser-aller au sein de ce ministère depuis longtemps et on se rend compte que ce sont les élèves, les parents ou les professeurs qui dénoncent, qui finalement sont persécutés, sont poursuivis. Elles devraient inventorier les cas des professeurs ou des administratifs qui ont entretenu des relations adultères avec leurs élèves, ceux qui les ont engrossés. Nous en avons des multitudes qui sont passés impunis et qui finalement sont là, libres et souvent parmi les autres comme des citoyens ordinaires qui se font respecter. Il y a beaucoup de plaintes au sein de son ministère, prendre des mesures contre ces professeurs, contre ces adultes, mais aussi saisir les ministères. Il y a par exemple des policiers. Il y a des agents de l'administration locale qui engrossent les élèves et qui sortent vainqueurs parce qu'ils font peser sur la direction de l'école, sur les parents, des menaces contre leur vie, mais aussi des corruptions pour qu'ils protègent leurs fonctions. Le magazine Humura Burundi, en page réfugiés, un commerçant burundais du camp d'Onduta en Tanzanie a été arrêté ce dimanche par des agents chargés de la sécurité du camp, puis conduit dans un endroit jusqu'ici inconnu. Sa famille plaide pour qu'il soit relâché, d'autant plus qu'elle n'a pas été informée sur le mobile de son arrestation. Onésime de Shimagidze. Ce commerçant qui a été arrêté s'appelle Eric Ngendakumana de la zone 6, village 13, au domicile numéro 47. Il a été arrêté dans l'avant-midi de ce dimanche par 3 agents de la sécurité du camp, communément appelés Sungusungu. Ces derniers lui ont indiqué verbalement qu'il est recherché par le responsable de la police Andouta et ils l'ont conduit Manu Militari au bureau de la police. Arrivé à ce bureau, le responsable en question n'était pas là. Ngendakumana Eric est resté sur place jusqu'au soir quand un véhicule du service de renseignement dans la province de Kibondo est venu l'embarquer vers une destination jusqu'ici inconnue, comme l'indique l'un des membres de sa famille. On n'a aucune nouvelle d'Eric Ngendakumana, on ne sait pas où il est incarcéré. La famille d'Eric Ngendakumana s'inquiète du fait que le leur a été arrêté et embarqué vers une destination inconnue sans être informé du mobile de son arrestation. Nous avons contacté à propos les responsables de l'association Women's Legal Aid Center, Willa Kansigre, mais ces derniers nous ont indiqué qu'ils ne sont pas au courant de ce cas. Merci Onésime de Shimagidze. Et au camp de réfugiés d'Omtenderi, 9 réfugiés ont été arrêtés par la police tanzanienne dans l'après-midi de ce samedi. Des sources à Mtenderi affirment qu'ils sont gardés dans un cachot se trouvant dans le même camp. Les 9 s'ajoutent aux 22 réfugiés qui ont été interpellés le matin du même jour, tous tentés de déménager vers le camp de Kakuma se trouvant au Kenya. Le point avec Vicky Chris Nineretse. L'après-midi de ce samedi, la police tanzanienne a arrêté des réfugiés burundais du camp de Mutenderi. Ces réfugiés voulaient se rendre vers le camp de Kakuma au Kenya. Cet habitant du camp de Mutenderi raconte. Il y a d'autres réfugiés burundais qui ont été appréhendés par la police tanzanienne dans l'après-midi de samedi. Ils sont incarcérés à la prison du camp de Mutenderi. Ces 9 réfugiés se sont ajoutés aux 22 autres qui avaient été arrêtés par la police tanzanienne le matin de ce même jour. Le soir, la police les a rassemblés avec le premier groupe arrêté. Au total, ils sont au nombre de 31. Elle les a transférés de la prison de Kibondo vers le cachot du camp de Mutenderi. Les hommes sont incarcérés, tandis que les femmes sont en garde à vue. Ces réfugiés du camp de Mutenderi quittent le dit camp de peur d'être rapatriés de force et à cause de l'insécurité qui règne aux alentours de ce camp, avec des groupes de personnes armées qui violent les filles et femmes qui vont chercher du bois de chauffage.
Vicky Chris Nineretse, les autorités tanzaniennes devraient publier les enquêtes menées sur les personnes arrêtées reprochées de perturber la sécurité dans différents camps des réfugiés situés dans ce pays. Selon le délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, cela permettrait aux réfugiés et à l'opinion internationale de connaître la vérité sur les auteurs des crimes observés dans ces camps. Vital Shimilman a réagi à l'arrestation des 2 Burundais sur la rivière Ndorobo, située tout près du camp Douta, soupçonnés d'être des émissaires de Bujumbura. Suivez. Ça fait plusieurs mois déjà qu'il est fait état de plusieurs arrestations, des cas de viol et d'assassinat autour et à l'intérieur de ces camps, sans qu'une enquête crédible soit menée par les dites autorités afin que la vérité soit connue. Parallèlement, beaucoup d'informations ont démontré qu'il y a des infiltrations continues au sein et à l'extérieur de ces camps, et des infiltrations co-organisées par les autorités burundaises en complicité avec certaines autorités tanzaniennes pour créer des montages pour finalement aboutir à forcer ces réfugiés à rentrer, prétextant que des réfugiés sont en train de commettre des crimes ou alors des fois disant ou prétendant que le Burundi a retrouvé la sécurité. Mais tout cela est faux. Nous interpellons les autorités tanzaniennes pour redresser la situation. En cas de commission des crimes, que des investigations, des enquêtes crédibles, objectives, neutres soient menées, et au cas contraire, nous interpellons la communauté internationale, particulièrement la communauté de l'Afrique de l'Est, et le rapporteur spécial sur la situation des réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes déplacées en Afrique, ainsi que le HCR, pour mener une enquête indépendante sur la situation des réfugiés burundais en Tanzanie, de telle sorte que ces réfugiés ne soient pas persécutés de manière continue alors que rien n'est fait pour les protéger. C'est sur cette réaction de Vital Nshimirimana que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce lundi 8 avril 2019. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier Fabrice Ndimurukundo qui en a assuré la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.